Je suis avec M. Louis Darvaux, directeur général de la Coop de services à domicile d'Autrey. Alors, le service à domicile d'Autrey est en nomination pour le prix ambassadeur en économie sociale du Tressel, qu'on dit? Tressel, oui. Alors, bonjour M. Darvaux. Bonjour, monsieur. La Coop de services à domicile d'Autrey, expliquez-nous en quoi consistent les services que vous offrez à la population. La coopérative de services à domicile d'Autrey offre des services de soutien à domicile. Ça veut dire qu'on fait de l'entretien ménager, on fait de la préparation de repas, on aide des gens dans leurs courses et accompagnement. On fait aussi des grands ménages, on fait du pelletage, on fait toutes sortes de choses en ça pour que les gens puissent demeurer à domicile et puis avoir une belle qualité de vie, là. Et ça s'adresse à qui en particulier, pas juste aux personnes âgées? Non, ça s'adresse à toute personne qui possède une carte d'assurance maladie. La seule différence au niveau de notre clientèle, c'est tout dépendant de leur âge, tout dépendant de leur statut, s'ils sont blessés ou malades ou quoi que ce soit. C'est la tarification qui change. Okay. Vous chargez un prix ou s'il y a un remboursement après les services? Nous autres, le remboursement est fait automatiquement sur la facture. Nous autres, on sait comment c'est que la personne a le droit de crédit et c'est fait automatiquement. La personne n'a pas besoin d'investir cet argent-là en partant. C'est automatique, c'est diminué sur sa facture. La facture qu'elle reçoit, c'est vraiment le prix que ça va coûter. Qu'elle a à payer. Elle n'a pas d'autres démarches supplémentaires à faire. Pas d'autres démarches supplémentaires. Combien il y a d'employés qui travaillent à Coop? Puis comment procédez-vous pour le recrutement de ces employés? Nous sommes 65 employés pour couvrir la MRC d'Autrey au complet. Ça fait une soixantaine d'employés qui sont sur le terrain, qui sont des préposés à domicile, et 5 employés qui sont employés de bureau, qui permettent de faire l'affectation, la comptabilité et le secrétariat. Alors, vous couvrez toute la MRC d'Autrey? De Lavaltrie à Saint-Gabriel. Ça fait grand territoire, ça? Ça fait grand territoire. Ça nous oblige à avoir des préposés dans tous les territoires. Et pour éviter aussi les déplacements inutiles de nos employés, on est obligé de diviser par territoire. Par exemple, mes employés de Saint-Gabriel travaillent dans la région de Saint-Gabriel, ceux de Berthier de Lambertier et vice-versa. OK. Vous êtes une coopérative, donc vous êtes géré par un CA, un conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui est formé. C'est une coopérative de solidarité ici. Alors, j'ai 3 membres qui sont des employés, 3 membres qui sont des utilisateurs de services et 3 membres qui sont des partenaires. Présentement, dans mon conseil d'administration actuel, je viens de vous donner un exemple, j'ai Karine Courchaine, qui se trouve être la directrice générale de l'Association des personnes handicapées, de l'Association pour Berthier, qui est ma présidente. Nous avons Camille Gondin, qui est aussi un partenaire, qui est mon vice-président. Nous avons Madeleine Vigneault, qui est une utilisatrice de services, qui est la secrétaire, et M. Yvon Poirier, qui est, lui, trésorier de la coopérative et qui est, lui, un membre partenaire également. Et tout à l'heure, vous demandiez comment c'est qu'on recrutait les gens pour offrir. C'est sûr, certain qu'on porte une attention particulière parce que nous, c'est du service à domicile. On envoie les gens dans les maisons. Alors, en partant, il y a une vérification des antécédents judiciaires. Après ça, tous nos employés ont toute une formation qui est donnée par l'entreprise elle-même. Et cette formation-là, elle se fait dans le respect mutuel des gens là, qui travaillent à la coopérative, autant au niveau des employés qu'au niveau des clients, des utilisateurs de services. Étant une coopérative en économie sociale, je suppose que ça prend une petite fibre oui. intérieure. Oui, mais comme qu'on dit souvent, la coopérative, c'est pas... en 2013, il n'y a pas beaucoup d'emplois aujourd'hui où est-ce que quand on termine notre journée, on dit aujourd'hui, j'ai été utile pour quelqu'un. C'est une des choses pour lesquelles la coopérative est un peu spéciale. C'est une coopérative. Dans les coopératives, l'individu est important. Alors, chez nous, l'individu, quand on parle d'individu, on parle de nos partenaires, mais on parle de nos clients et on parle aussi de nos employés. Alors, il faut que les gens aient une belle qualité de service, mais il faut que mes employés aient une belle qualité d'emploi. Alors, tout se passe dans cette harmonie-là. Donc, outre le salaire, il y a la satisfaction personnelle d'aider au bout de la ligne. Oui, puis d'avoir aussi un bon environnement de travail. Tu sais, bien souvent, il faut considérer qu'il y a certains de nos utilisateurs de services. Mon employé va être la seule visite qu'il va avoir au courant de la semaine parce que plusieurs personnes aînées vivent de solitude. Alors, ça va être la seule visite. Elle n'a pas besoin de vous dire que lorsqu'il arrive, bien souvent, il est bien reçu.
En plus de ça, nous, à la coopérative, on prône la régularité des services. Ouais. On sait que les gens font rentrer quelqu'un chez eux, fait qu'on ne veut pas qu'ils changent de personne à tout bout de champ. Alors moi, j'ai des préposés que ça fait 15 ans qui ont le même client, puis que tant que ça va bien aller, il n'y aura pas de changement. Alors, il se crée des beaux liens entre le client et le préposé à domicile. Ben, je suppose. Oui. Vous venez de mentionner que ça fait 15 ans que vous offrez ces services-là, donc c'est votre 15e anniversaire cette année, je On crois. va fêter au mois de décembre notre 15e anniversaire. Lorsque l'entreprise a débuté, il y avait 5 clients, 5 employés dans la coopérative, quand vous dites qu'on est rendu 65 aujourd'hui. Puis il prévoit que d'ici quelques années, on devrait même atteindre le nombre de 100 à partir du moment où est-ce que les baby boomers puis que le vieillissement de la population va se faire sentir plus que présentement. Ça va topper pas mal. Fait que là, cette année, on va fêter notre 15e anniversaire. Il y a des employés qui sont ici depuis la fondation de l'entreprise. On a des partenaires qui sont avec nous depuis la fondation de l'entreprise. Donc, c'était un besoin pour la région et le nombre d'employés croissant le prouve bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme activité de prévue pour le 15e? Puis le 15e, c'est sûr et certain qu'on est en train de préparer toutes sortes de petites choses, mais on va avoir un party de Noël où est-ce qu'on va fêter des choses. On est célébrer aussi la diversité que l'entreprise a vécue au courant de ces 15 années. L'évolution, tout ça, parce que aujourd'hui c'est une entreprise qui est consolidée, mais elle a passé plusieurs étapes depuis le temps. Exemple, les premiers employés qui ont travaillé pour la coopérative, eux autres, ils couvraient tout le territoire au complet de la MRC d'Autrey. OK, ils faisaient du millage. Ils faisaient du millage. Il y avait des employés qui avaient des comptes de millage plus importants que la facture. Que leur paye. Je suppose aussi que les locaux se sont transformés avec le temps. Oui, on a acquis la bâtisse. Maintenant, on l'utilise au complet. Les locaux d'en bas sont pour l'administration et le roulant, l'affectation, la comptabilité. Puis en haut, moi, j'occupe un local. Les chefs d'équipe en occupent un autre. Et on a une salle de conférence aussi pour recevoir des gens. Puis en plus de ça, c'est sûr, certain qu'on pour le 15e anniversaire, on veut se faire des petits chandails à notre nom. On a déjà des sacs et des crayons à notre nom qu'on va distribuer. Ça donne plus de visibilité en même temps. Oui, on est en train de fouiller dans nos vieilles photos pour essayer de trouver des photos dans le temps, les premières factures. On veut aussi, pour le 15e anniversaire, on veut mettre sur pied aussi un genre de petit journal interne. OK. Que là, on est en train de regarder là, pour pouvoir le faire circuler par écrit, mais si on veut vraiment être écologique dans une politique de développement durable, on est en train de travailler pour voir si on ne pourra pas le faire véhiculer par Internet. Oui. Puis en le faisant véhiculer par Internet, ce qui serait intéressant, c'est qu'il ne sera pas seulement aux employés, il pourrait être aux employés, puis il pourrait être aussi à la clientèle et aux partenaires de la coopérative. Fait qu'on est en train de regarder ça et ce serait, disons, une belle fleur pour le 15e anniversaire que de démarrer notre petit journal. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, je pense que cette année, ça devrait se faire. Bien, je vous le souhaite ardemment. Merci, monsieur. Et je vous souhaite bonne chance pour le gala de la Table régionale d'économie sociale qui va se passer à la fin novembre, je crois. À la fin novembre. Alors, entreprise en nomination pour le prix ambassadeur en économie sociale 2013, la coopérative de services à domicile d'Autrey. Alors, merci beaucoup, M. Darvaux. C'est moi qui vous remercie. Je suis en compagnie de M. Alain Bellumeur, directeur général du Musée Gilles Villeneuve, une des 5 entreprises de la MRC d'Autrey en nomination pour le prix ambassadeur de la table régionale en économie sociale pour l'année 2013, dont 3 à Berthier. Bien oui. Alors, félicitations d'être en nomination. Merci, c'était un plaisir. Alors, parlez-nous un petit peu le côté économie sociale du Musée Gilles Villeneuve. Bien, le musée, évidemment, est reconnu parce que c'est une entreprise touristique que les gens connaissent, mais c'est un organisme à but non lucratif. Puis au fil, le musée célèbre cette année ses 25 ans. Fait qu'au fil des 25 ans, je pense qu'on a joué un rôle aussi dans la communauté. On intervient de différentes façons. Souvent, on donne de l'emploi à des gens qui sont sur des programmes ou en réinsertion au niveau du marché du travail. Okay. Fait qu'on fait notre part à ce niveau-là. C'est bon pour le musée, puis c'est bon pour les gens qui viennent, qui nous côtoient et qui viennent travailler avec nous. Souvent, ça ouvre des portes ou ça aide à ajouter des valeurs à leur CV, l'expérience, etc. Fait que ça, c'est un des volets, disons, un peu plus social et communautaire. Mais aussi, évidemment, on est à but non lucratif. Mais le musée, comme tel, est aussi une entreprise.
on génère des fonds, on provoque des retombées économiques importantes aussi dans le milieu. Au niveau touristique, en tout cas. Au niveau touristique, donc il y a une implication là, avec monétaire, si on peut dire, là, une implication qui rayonne en dehors juste de notre bâtisse, nous-mêmes. Donc, je pense que c'est un plus pour la communauté. On peut parler, évidemment, de la création de 4 à 6 emplois par année. Oui, il y a quand même des emplois permanents aussi. Il y a des emplois permanents, des étudiants aussi qui travaillent avec nous surtout l'été. On augmente la cadence. Des jeunes viennent aussi prendre de l'expérience. Et ce qu'on remarque, ce qu'on sait, ce qui est difficile à chiffrer, bien évidemment, le musée, vu qu'il attire entre 10 et 15 000 visiteurs par année et que ces gens-là, à 95 et même plus, proviennent de l'extérieur, évidemment, de Berthierville. Parce que les gens de Berthier, quand même, ils ont fait le tour. C'est ça, ils sont déjà venus ou viendront un jour. Ils viendront un jour. C'est ça, mais donc c'est évidemment beaucoup de gens du Québec, mais aussi beaucoup de gens de l'extérieur du pays. Et ces gens-là, évidemment, laissent de l'argent ici au musée, mais en laissent dans la communauté. On parle de postes d'essence, on parle de restaurants, etc. Fait que je pense que si le musée n'existait pas, bien, c'est des retombées économiques de moins pour ces gens-là, pour l'hôtellerie, pour les bed and breakfast, etc. Donc, c'est des sommes d'argent importantes qui existeraient tout simplement pas si le musée n'était pas là. En fait, le musée Gilles Villeneuve, c'est une belle vitrine pour Berthier. En plus, c'est au niveau promotionnel, je pense que c'est un atout majeur. Berthierville est la seule ville qui a un musée Gilles Villeneuve, fait qu'elle peut s'en servir, ça fait rayonner, ça fait parler. Et les gens savent, Berthierville, c'est Villeneuve, on se souvient de ça. On passe sur l'autoroute et on voit les affiches ou tout ça. Donc, ça nous donne un petit plus là, pour que ces gens-là fassent un arrêt à Berthierville, comme on dit, et dépensent des sous dans notre communauté, génèrent là, des retombées économiques qui, si on compte depuis 25 ans, on parle de gros chiffres à ce moment-là. Ah, probablement, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui viennent. Puis comme vous disiez, beaucoup de gens de l'extérieur de la région. Donc, c'est de l'argent neuf qui arrive. On parle, bon an, mal an, de visiteurs qui s'arrêtent au musée, là, qui proviennent d'environ 30 pays différents. C'est impressionnant. Évidemment, la plupart roulent sur l'autoroute entre Montréal et Québec, savent qu'il y a un musée, font un arrêt, ou voient les panneaux bleus du gouvernement ou tout ça et décident, on aime la course, on va aller voir les amateurs de F1 qui viennent en touriste au Québec, c'est ça. Ils vont faire un détour par ici, nécessairement. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est bon an, mal an. On a, j'ai deux petits exemples à vous conter rapidement. Bon an, mal an, on a des visiteurs de l'étranger qui nous disent que le but de leur voyage au Canada, c'était de venir ici au musée Gilles Villeneuve à Berthierville. Ah, leur premier but avoué, c'était ça. Le but avoué du voyage. Fait que nous, on dit à la blague, ça nous fait plaisir. De temps en autre, on passe devant les chutes Niagara. Donc, on est un petit plus. Et je pense que c'est important pour Berthier. Si des gens comme ça nous le disent, il y en a d'autres peut-être aussi qui ne le disent pas et c'est la même raison. Mais il y a quelques jours à peine, un Australien, nous a dit que le but de sa visite en Amérique, parce qu'il faisait plusieurs villes, c'était de venir visiter le musée Gilles Villeneuve. C'était ça, son but premier, vu que c'était un maniaque... traverser la moitié de la planète pour venir à Berthierville. C'était un maniaque de course, de Formule 1. Et il y a quelques années, je m'en souviens comme c'est hier, où un monsieur est arrivé en caravane, en motorisé, mais des motorisés argentés comme on voit en Europe. On voit rarement ça ici, avec plein d'autocollants de pays, tout ça. Et le monsieur d'un certain âge a payé son entrée, est rentré dans le musée. Puis au bout de quelques minutes, est ressorti en parlant à l'employé de fin de semaine, à la petite fille, et je voyais qu'il ne se comprenait pas. Donc, je suis allé me mêler de l'entretien. Et le monsieur parlait en italien, et ce qu'il voulait dire à la demoiselle, c'était « Je veux vous montrer quelque chose dans le musée ». Fait que je comprenais Villeneuve, Ferrari. Fait que je suis rentré avec lui, je suis retourné dans la salle d'exposition, et il y avait une magnifique photo de Gilles au puits de ravitaillement à Imola, en Italie, où les mécanos tournaient alentour de son auto, là, changeaient les pneus. Et le monsieur a montré un des mécanos et s'est pointé lui-même. C'était un des mécaniciens de Gilles qui avait traversé, qui avait mis son Winnebago dans un bateau. Et le but de sa visite, c'était de venir en pèlerinage à Berthierville, où Gilles Villeneuve a grandi. C'était vraiment hors de... Ça sort de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire. C'était très émouvant. Fait que c'était un petit peu tout ça, le musée...
Oui, on a une vocation, évidemment, touristique, c'est d'attirer des gens ici, mais il y a un volet social, communautaire. Je pense qu'on remplit bien depuis 25 ans. Et Berthierville, en tire profit aussi de la présence du musée, là, évidemment. Ça aide sûrement aussi à créer ou à maintenir en place d'autres emplois dans des restaurants, dans des postes d'essence. C'est pas juste ça, mais on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout, c'est ça. La forme juridique du musée Gilles Villeneuve, c'est quoi? C'est une coopérative? Non, c'est un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration, des bénévoles. Une partie qui vient de la grande région de Berthier, qui m'ont toujours supporté des gens depuis le début, depuis 25 ans, même avant que le musée existe, lorsqu'on a créé le comité, quelques années après le décès de Gilles. Et une autre partie de bénévoles qui viennent d'ailleurs au Québec, de Montréal, de Laval. Des passionnés de course. Des passionnés de course qui ont un intérêt vraiment et que Gilles Villeneuve, c'était leur héros. Et qui veulent nous donner un coup de main à maintenir ça en place et à faire un autre 25 ans. Le conseil d'administration, il est présidé par? C'est un ancien du coin. Maintenant, il est dans le bout de Saint-Esprit ou dans la région, toujours dans la région de la Naudière. Daniel Cardin. Fait que c'est les mêmes familles que les Cardin à l'île du Pop et tout ça, et à Berthier. Et Daniel, c'est un passionné de course. Ça fait quelques années, une dizaine d'années qu'il est sur le conseil d'administration. Mais c'est un collectionneur, lui aussi. Fait que je pense qu'on a un bel appui. Ça nous prend du monde de même. Des gens qui peuvent nous aider dans la gestion, dans la commandite. Ça nous prend des gens, des passionnés de course. Certains qui viennent nous aider à réparer les voitures, à les remettre en ordre et à préparer des expositions. Fait que je pense que c'est un beau mix de tous ces intérêts-là différents là, qui convergent tous vers un même but, c'est que le musée poursuive sa mission, là, qui est évidemment d'attirer des gens à Berthierville, mais de perpétuer le souvenir de Gilles au fil des ans et comme on dit si bien, là, des générations dans nos slogans, dans nos publicités. Là. Alors, je vous souhaite une bonne chance pour le gala qui se déroule à la fin novembre de la table régionale en économie sociale, comme probablement peut-être ambassadeur de l'année en économie sociale. Bien, je pense juste le fait d'être là, puis ça nous sort un peu du contexte touristique. Fait que je pense que c'est intéressant pour nous. Ça nous fait voir par d'autres gens qui gravitent aussi dans d'autres organismes à but non lucratif, des coops, etc. Puis les autres citoyens aussi voient un autre côté au musée Gilles Villeneuve du même coup. Effectivement, je pense que c'est une belle nomination, on est bien heureux. Bien, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Merci. Je vous présente maintenant la troisième entreprise de Berthierville en nomination pour le prix ambassadeur en économie sociale. Je suis en compagnie de Marion Grimaud, qui est coordonnatrice du groupe d'entraide En toute amitié. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Contente de la nomination pour ce prix-là? C'est sûr que ça fait toujours un petit velours d'être nominé, d'être reconnu de notre travail qu'on a fait. Là. C'est vrai que ça fait plaisir, toujours. On faisait des farces tantôt. Si tu pouvais me donner par ordre alphabétique tous les services que offre le groupe d'entraide En toute amitié en moins de 30 secondes. Oui, et j'ai dit que je pouvais pas. Il y en a bien trop. Bien, énumère-moi-en quelques-uns. On a plusieurs types de services. On a notre friperie ici qui est ouvert à tout le monde parce que tout l'argent qu'on fait avec la friperie est réinvesti dans les différents services qu'on offre. Alors, on offre des services dans les écoles, qui sont les collations écoles. On fait à peu près 900 collations par semaine. Par semaine? Par semaine. Parce qu'on fait les deux écoles de Berthier, Sainte-Geneviève, maternelle, Saint-Joseph. Et c'est 450 enfants, mais on le fait 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. En plus de ça, on a des déjeuners écoles. On a un groupe de bénévoles qui viennent le mardi et le jeudi pour faire des déjeuners aux enfants. Cette année, c'est à peu près 40 enfants par jour, le mardi et le jeudi, qui viennent au déjeuner école. Un déjeuner complet. Oui, c'est ça. Déjeuner complet, fruits, céréales, des œufs, des grilled cheese. Ils font vraiment de tous les bénévoles. Et puis, on offre aussi des cours de cuisine pendant les heures de classe. Aux enfants? Aux enfants. OK. C'est bien ça, d'apprendre à cuisiner jeune. Ben oui, puis ça touche différents apprentissages, mathématiques, français, tout ça. Donc, c'est comment sûr que mesurer, ça, comment les millilitres,
C'est ça. C'est très bien. Donc ça, c'est nos services à l'école. On fait d'autres services ici qui sont les soupes populaires, les déjeuners. Les soupes populaires, c'est le mercredi. N'importe qui peut venir manger une soupe gratuitement le mercredi à 11h30, à partir de 11h30. On offre aussi les déjeuners d'amitié qu'on appelle. Donc ça, c'est tous les mardis à partir de 8h. Les gens viennent déjeuner gratuitement encore. Et une fois par mois, ces déjeuners sont accompagnés d'une conférence, d'un atelier. En ce moment, cette année, on a vraiment misé sur des conférences. On a appelé différents organismes de Joliette ou du coin qui viennent expliquer en fait leur mission puis leur service à nos membres. Mais c'est ouvert à tout le monde, hein, ces conférences. Les organismes comme là, Alcooliques Anonymes, ces choses-là? Ou... Là, les Alcooliques Anonymes, ça s'en vient, là, c'est le 12 vu. novembre. Là. Le 12 novembre, ici, à 9h30, ils viennent. On a eu Action Logement Lanaudière. Oui. Donc, ce qui était bien avec Action Logement, c'est qu'ils ont donné la conférence, puis après, ils ont fait des entrevues personnelles avec des personnes qui vivaient des difficultés en lien avec leur logement. Donc, ils ont fait des consultations chez nous et les dossiers donc, sont suivis par Action Logement. Vous embauchez aussi des gens sur des programmes, des choses du genre? Oui, nous, on embauche. On est en partenariat avec le Centre local d'emploi. Donc, on embauche, on a des subventions salariales pour réinsérer les gens sur le marché du travail. Et puis, on a des passes-actions. Ça, c'est des personnes sur l'aide sociale, mais c'est plus disons que c'est C'est pas pour moins... déboucher sur un emploi nécessairement. Bien, pas forcément, puis c'est 20 heures semaine, puis c'est moins... La subvention, c'est 35 heures semaine, puis il faut suivre vraiment les règlements de l'organisme dans lequel les personnes viennent travailler. Je suis sur une subvention du genre présentement. On offre aussi des cuisines collectives. Donc, on a quand même différents groupes. On travaille aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui viennent faire de la cuisine chez nous. Et puis, nos membres qui viennent aussi. On a 2 groupes qui viennent cuisiner chez nous. Combien de personnes qui travaillent dans tout cet environnement-là? Bien, avec les subventions? Bien, avez-vous des employés permanents? Oui, on a des employés. On a à peu près, on est 5 employés permanents. Là. On en a 3 pour la friperie. Je suis à la gestion et j'en ai une à la gestion de la cuisine. La cuisine à l'arrière. C'est ça. Et des employés subventionnés? Sur subvention, on en a 2 sur subvention salariale et on a droit à 4 passes-actions. Okay. Là, pour le moment, on est complet. OK. Puis je suppose aussi qu'il y a des bénévoles des fois qui viennent aider. Ben, il y a à peu près 20 à 30 bénévoles aussi qui viennent, là, pas forcément régulièrement, là, mais qui viennent ponctuellement. Là. Bien, je présume que ça prend des bénévoles pour aller 2 fois par semaine dans les 3 écoles, puis aller servir des déjeuners. Puis, ça, c'est l'employé qui fait ça. Ça, c'est l'employé qui fait ça? Mais les déjeuners, c'est que des bénévoles. C'est 10 bénévoles qui sont... 5 le mardi, 5 le jeudi. Et puis aussi, on fait le dépannage alimentaire, qui est quand même notre gros service le jeudi. Ça, c'est quand même 100 personnes qui viennent chercher du dépannage. Et ça, c'est une équipe de 5-6 bénévoles aussi, nous. Donc, ça fait 15 bénévoles juste pour ça. Puis il y en a qui viennent pour le tri et tout ça. Donc, on atteint 20-25 bénévoles sans problème. Parle-moi un petit peu de la friperie. Comment ça fonctionne? Comment vous ramassez le linge? Comment... Le roulement de tout ça, ça se fait comment? Le roulement, c'est-à-dire que nous, les gens viennent déposer dans notre bac le linge. Okay. D'ailleurs, on incite fortement de plus en plus les gens à venir, là, parce qu'en ayant plus de bénévoles, on trie assez rapidement. Okay. Donc là, notre réserve est quand même pas grosse. Et puis, en plus, on a eu la malchance d'avoir des bacs qui ont été mis par le centre de diabète. Okay. Ils ont été mis au IGA, puis ça, on n'est pas content du tout. OK, fait que là, les dons de vêtements, ça sépare en deux. Oui, là. Puis c'est pas pour notre territoire, là. Okay. Ils vont redonner ça au Village des Valeurs, le centre de diabète. Ils touchent juste 10 % de ce qu'ils amènent. Donc, c'est pas remis localement. Okay. Et ça, c'est important. Puis on va faire un article là-dessus pour que ça passe dans les journaux, parce que on ne veut pas que ce soit divisé. Nous, on veut que tout soit réinvesti dans notre communauté. Puis nous, tout le linge, on le revend à bas prix pour réinvestir l'argent dans nos activités, nos services aux plus démunis. Il faut dire quand même que Berthier, c'est 45 % de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, vous avez entendu à la télé, là?
C'est ça. Choisissez bien votre bac. Oui, il est à l'organisme, le bac, il est au 170 rue Sainte-Foy, donc n'hésitez pas. OK. C'est sûr qu'on se fait voler beaucoup de vêtements aussi, c'est ça qui est dommage, Ouais. hein, mais on essaye de... Mais on suppose que c'est des gens en difficulté aussi qui font ça. Oui, Ouais. Vous avez fêté un anniversaire cette année. oui, on a fêté Ça notre fait 30e. 30 ans. 30 ans qu'on est là. Quand ça a commencé, as-tu une petite historique du Oui, début de tout Ça a ça? commencé à l'Hôtel de Ville. C'était juste un tout petit local, puis c'était juste des vêtements. C'était vraiment une petite friperie qui a commencé de même, puis on voyait que ça marchait. Ça a grossi, pour, en fin de compte, venir, je pense, c'est en 94 qu'on est dans ces locaux-là, locaux-ci. où là, il y a eu plus de services offerts aux plus démunis, là, autre que la friperie. Là, c'est régi par un conseil d'administration. Absolument. Peux-tu nous parler de qui est membre de ce conseil d'administration et qui le préside? J'ai une présidente qui est un membre bénévole. Et puis, j'ai des membres actifs, des membres issus de la communauté, une représentante des employés. Ils sont 7. OK. Donc, c'est ça. On divise entre membres actifs, un membre de la communauté, 2-3 membres bénévoles, une représentante. Ça des semble être le employés. modèle un peu partout là, Oui, en c'est économie ça. sociale. Et la présidente, c'est qui? Jocelyne Salva, elle s'appelle. Jocelyne Salvas. Oui, qui s'investit beaucoup dans l'organisme par son bénévolat, autre que sur le CE. D'ailleurs, elle est sur le plancher présentement. Oui, là. elle s'occupe des livres. Alors, je te remercie beaucoup, puis j'espère que les gens vont en avoir appris un petit peu plus sur les entreprises d'économie sociale de la région, de la ville de Berthier en particulier, et du groupe d'entraide En toute amitié. Merci. C'est moi qui te remercie.